On parle souvent des très grands langages d'intelligence artificielle comme Gemini, ChatGPT et Claude, mais on met trop souvent en arrière-plan Canva AI qui a des capacités époustouflantes. Vidéo, je te propose de découvrir quelques exemples conçus avec Canva AI, mais attention, on va lui mettre un rival, on va lancer avec Gemini 2.5 Pro sur exactement les mêmes prompts pour voir qui a réussi le mieux les tâches demandées. Pour avoir un minimum de contexte, donc pour chaque prompt, je vais te montrer qu'est-ce que j'ai soumis à l'intelligence artificielle des deux côtés, donc à Canva Code et à Gemini 2.5 Pro via AI Studio. Donc le premier prompt, on peut le retrouver ici. Il s'agit simplement d'une animation de texte centrée. On peut retrouver ainsi toutes les étapes petit à petit, l'écriture du HTML, le CSS, de regrouper tout dans une page HTML, donc voyons voir le résultat. Sans compter que on va donc appliquer un barème de notation, on va noter ça sur 5 et l'objectif de nos deux IA, eh bien, c'est d'avoir le plus de points possible. On va donc commencer cette première étape avec Canva AI. Donc on peut voir qu'il nous a bien réalisé l'exemple demandé. Donc ici on a le texte "Je suis une animation" qui a donc un petit effet de vague un petit peu léger comme on avait demandé, assez subtil, qui va donc faire un parcours au travers du texte. Donc on peut dire que cette petite animation n'est pas non plus super détaillée, mais en tout cas elle fait le job et elle respecte à 100% la demande. Maintenant, qu'en est-il de Gemini? A-t-il réussi à faire la même chose? Ce que je peux voir ici, c'est que Gemini a été un poil feignant. Effectivement, il m'a bien généré le HTML demandé, le CSS, mais il s'est contenté de me faire une simple animation où on voit un petit peu des lueurs qui traversent le texte. Donc entre Gemini et bien entendu Canva AI, eh bien le résultat est sans appel. Le point va donc être attribué à Canva AI. Donc pour l'instant, eh bien nous sommes à 1-0 Canva versus Gemini. Pour cette deuxième étape, nos deux IA respectives devaient donc se concentrer sur la création d'un logo circulaire nommé Data Factory pour l'entreprise. Alors ici, on doit tout simplement créer un logo qui est à la fois rond, qui va donc être inspiré du côté de data, donc un petit peu plus sur le côté bleu et aussi le côté holographique. Donc là, il a également toutes les étapes nécessaires pour créer le logo. Donc on va aller voir tout de suite du côté de Canva qu'est-ce qui a été fait. Alors du côté de Canva, on peut voir qu'on a un résultat qui est sympa. Bon, j'aurais préféré un petit peu plus de détails et un petit peu plus de concept au niveau du logo, parce que là on est juste face à un cercle et un petit peu de luminosité. On peut d'ailleurs voir qu'il est légèrement animé. Si on passe notre souris dessus, bon, il y a un petit effet hover qui n'était pas nécessairement demandé. Donc on peut dire que c'est pas le plus beau, mais on peut dire que dans l'ensemble, il a compris la demande. C'est marqué Data Factory en bas. On a une icône circulaire, on a quelques petits holographiques qui sont au milieu. Donc ça fait pas non plus à 100% le job, mais c'est quand même assez bien réalisé. Du côté de Gemini, autant dire que là, il n'a littéralement pas compris ce qu'on lui a demandé. Il a effectivement mis Data Factory un petit peu plus bas, mais on a plus l'impression qu'on est en train de voir une animation d'un disque qui est en train de tourner à je ne sais quelle vitesse dans une console, avec bien entendu derrière. Donc il y a aussi le petit survol au niveau de la souris. Mais là, il a complètement chié dans la colle. Je sais pas du tout ce qu'il a fait. Ça ne ressemble absolument pas à un logo. Donc, on peut dire que sur ce prompt-là, Gemini a complètement été à côté de la plaque. Donc, pour ce deuxième exemple, eh bien, encore une fois, Gemini ne marque pas de points et c'est Canva AI qui, pour l'instant, emporte avec 2-0. Pour ce troisième prompt, eh bien effectivement, on va demander une animation d'un sablier réaliste où l'objectif, eh bien, c'est de voir s'écouler le temps avec bien entendu du sable réel qui va donc s'écouler progressivement vers le bas sans forcément spécifier qu'il y a ici un timer comme 30 secondes ou 1 minute, mais on a pour objectif d'obtenir quelque chose d'assez réel qui nous inspire justement ce fameux sablier qui découle. Donc, comme d'habitude, on va commencer par Canva. Donc, on peut voir ici effectivement qu'on a un sablier. Alors, il est plutôt pas mal réalisé. On peut voir qu'on a notre timer de 30 secondes qui est juste ici. On peut démarrer recette ou auto loop. Donc, on va faire un petit start et on va voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc là, moi, ce que je constate, c'est qu'effectivement, le sablier se remplit. Alors, par contre, au niveau du sable, bon, c'est vrai que c'est pas très réaliste à 100%. Normalement, c'est censé s'écouler en haut et pas en bas parce que là, normalement, c'est-à-dire que c'est anti-gravité. Ce serait pas très logique.
Les grains de sable ne tombent pas exactement au bon endroit, donc on va dire que c'est du HTML, CSS, c'est vrai que c'est pas non plus ce qu'il y a de plus très pratique pour faire ça, mais on va dire que déjà au niveau design, c'est plutôt bien pensé. Canva a fait les choses proprement, malgré qu'il y a un petit peu d'amélioration à faire. Alors du côté de Gemini, je suis en train de me poser la question s'il s'est pas trompé de date, s'il a pensé qu'on était à Pâques, parce que j'ai plus l'impression que ça ressemble à un œuf de Pâques, et effectivement au niveau du sable, il est plus en train de nous remplir la partie du bas en faisant de la même chose, hein, même erreur que sur Canva AI, mais là clairement ça ne ressemble absolument pas à un sablier. Moi la seule chose que j'ai l'impression de voir, c'est une forme qui est en train de se remplir petit à petit, donc là ça ne remplit absolument pas les conditions. On peut dire que Gemini s'est complètement planté encore une fois et se situe à côté de la plaque, contrairement à Canva AI. Le barème de notation devient quand même assez dur, hein. On est quand même à 3-0 entre Canva AI versus Gemini. Là, Google est en train de se prendre un sacré revers. Pour ce quatrième prompt, on va donc avoir comme objectif de construire un plan d'un bureau temporaire en style blueprint. Alors là, effectivement, on sort un petit peu des exemples précédents. On imagine qu'on est une société, qu'on veut essayer de donner un plan à l'architecte pour justement concevoir une cabane provisoire comme on peut retrouver sur les chantiers, et donc avoir justement des bureaux séparés et comprendre dans quel format on les veut. Donc voici celui de Canva. On peut dire qu'il a été plutôt pas mal réalisé. Alors il est resté en anglais, il l'a pas fait en français. Par défaut, il fait toujours les choses en anglais si on lui précise pas. On peut voir que c'est quand même assez précis. Ici, on a bien le Temporary Construction Site Office, avec bien entendu les petites mises à l'échelle qui sont là. Donc on a le Office 1, le Office 2, avec ici Desk, je suppose que c'est pour le bureau. Il nous a mis quelques petites informations, notamment la date. Ici, il a bien respecté le fait qu'il y avait 50 mètres carrés au niveau de toute la surface et qu'il y avait un office, deux offices, plus celui du chef de projet. Donc on a pas mal d'informations, malgré que ça pourrait être légèrement amélioré, mais on peut dire que dans le style global, style général, vu qu'on peut ensuite éditer avec Canva, le résultat est plutôt sympathique et donc le blueprint est bien réalisé. Maintenant du côté de Gemini, pour une fois, il a enfin à peu près fait les choses correctement. Donc là, on est sur quelque chose de un petit peu plus lisible. On a le Office 1, Office 2 et Project Manager Office. Donc on a les dimensions ici de 5 mètres par 4 mètres, 3 mètres par 3 mètres. Alors c'est vrai que si on doit aller atteindre les 50 mètres carrés, l'architecte va avoir du mal en perspective à regarder qu'est-ce qu'il lui faut, contrairement au schéma qu'on peut voir de l'autre côté de Canva AI. Là je trouve en tout cas que sur celui-ci ça correspond mais pas vraiment, ça manque beaucoup d'informations, donc je crains que le point va encore aller chez Canva. Pour l'instant ça fait très mal les amis, on est quand même à 4-0 entre Canva versus Gemini. Je le pensais plus intelligent que ça me fait vraiment mal au cœur de voir un chaos à ce point là. Il est temps de venir au dernier exemple, celui que tu as vu sur la miniature, et bien entendu c'est le modèle 3D d'une maison américaine. Bien entendu j'ai fait la demande exactement à Canva ainsi qu'à Gemini, donc on va aller voir aussi du côté du prompt. Donc le prompt c'est très simple, on a une scène 3D avec une maison américaine via Three.js. Ici l'objectif c'est de créer une scène 3D détaillée représentant une maison américaine avec des arbres, des ombres, des massifs, des portes, des fenêtres, enfin tout ce qu'il faut au préalable pour voir justement cette fameuse maison. Donc du côté de Canva AI, on peut dire que le résultat est pas non plus professionnel, mais par contre on peut voir qu'il y a quand même vachement de détails entre les briques, les arbres, les petits massifs qui ont été posés à côté de la maison qui sont ici, donc c'est plutôt vachement bien réalisé. Au niveau des arbres, c'est vrai qu'il aurait pu faire un peu mieux, mais après, ça dépend des modèles qu'il a utilisés. Le toit est bien positionné, il n'y a surtout pas de problème à ce niveau-là. On peut d'ailleurs zoomer un petit peu. Alors, est-ce que à l'intérieur, il y a eu, bien entendu, quelque chose? Donc, effectivement, à l'intérieur, c'est vide. Je lui avais demandé de ne pas remplir les pièces, mais je pense qu'il s'est concentré principalement sur la fabrication externe, mais le résultat est vraiment au résultat qu'on a souhaité dès le départ. Alors maintenant, on va s'attaquer au modèle de Gemini. Autant vous dire que je ne sais pas si ça correspond à une maison ou si c'est un bateau posé sur la terre, parce qu'effectivement le toit n'est pas du tout dans le bon sens. Alors je sais pas si Gemini pense qu'on dort sur le côté ou qu'on est penché, mais là effectivement non, ça va pas du tout. Alors par contre les arbres ici, bon c'est assez sympa comme il nous a fait ça. Les ombres, la carte est plutôt bien travaillée, donc on peut dire que là ça s'améliore enfin. Mais par contre on est quand même assez loin de la réalité à ce niveau-là. Il nous a fait un peu plus de massif.
Si jamais on va voir dans le garage, rien n'est collé, donc c'est vrai que je sais pas comment les choses tiennent. Il nous a fait ici, bien entendu, des fenêtres, mais qui sont pas délimitées. Il y a encore le mur qui est là. Donc, on va dire qu'au niveau du 5e et dernier exemple, Gemini a fait les choses un petit peu mieux, mais encore une fois, il est vachement à côté de la plaque parce que je ne comprends pas pourquoi on met un toit sur le côté alors que je lui ai demandé exactement la même chose qu'à Canva. Et notamment, Canva est quand même largement plus spécifié. Hein. Là, ici, on a vraiment le beau toit, tout est bien fait, on a le sol, c'est... Donc là, je suis désolé, dans cette vidéo, eh bien, on est face à un KO à 5-0. Si ça vous rappelle quelque chose, je ne ferai pas de commentaires, mais ça ressemble fortement à ce qu'on a vu à la télé avec le PSG. Donc clairement, Canva vient de mettre un gros KO à Google. Si jamais vous voyez cette vidéo Google, sachez que votre modèle a littéralement échoué face à Canva. Il est temps de se poser les bonnes questions. En tout cas, c'était tout pour cette vidéo de test. J'espère qu'elle aura pu te plaire et de voir qu'il est possible de faire de sacrées choses et de beaux résultats avec Canva AI, surtout que c'est seulement 11,99 par mois. Au niveau du forfait pro, on peut faire exactement ce qu'on veut, HTML, design, site web. Donc c'est plutôt sympa, il y a de quoi s'amuser. Si cette vidéo t'a plu, fais-le moi savoir dans les commentaires, lâche un pouce bleu, abonne-toi et partage cette vidéo et on se retrouve bientôt sur ce bye bye.